Kiné Diongriké. Je tiens beaucoup à mon nom, donc je garde. Donc je fais aujourd'hui des vêtements. J'accompagne des femmes qui ont envie de refléter leur identité par leur habillement, à vêtir un peu, à se vêtir entre le modernisme et la tradition. Voilà, je mélange tout ce qui est pagne tissé, wax, voilà, comme vous pouvez le constater. Je m'éclate surtout. C'est un long parcours. J'ai travaillé à la base dans l'assurance et la banque. Et au bout d'un moment, je pense que j'en ai eu assez. Et ça me titillait un peu toujours ce côté créatif. Et du coup, j'ai commencé à me confectionner moi-même mes propres vêtements. Ça a eu beaucoup de succès, les gens ont aimé. Donc j'ai créé ma marque, Femme by Kiné, et Step by Step, voilà. Aussi loin que je me souvienne, ils étaient déjà séparés, mes parents. Mais ils habitaient dans le même quartier. Donc j'avais chez ma mère de l'autre côté de la route et de l'autre côté chez mon père. Il y avait une grosse frustration. Ah non, petite, il ne fallait pas me parler de papa. Non, parce que petite, je voyais ma mère souffrir. Petite, je voyais les absences. Petite, je voyais les autres avec leur père et moi, je ne voyais pas mon père. Petite, je voyais vraiment le siège vide, les moments où tu avais besoin et qu'il n'y a personne. Donc, petite, j'avais prévu et tracé ma vie. Je n'allais pas me marier, je n'allais pas faire des enfants. J'allais m'occuper des enfants de la rue, avoir une grande maison, pouvoir les accueillir et m'occuper d'eux. Toute ma vie, j'ai dû passer, je ne sais pas moi, 5 minutes en tête-à-tête avec lui, parce que c'est mon père, mais dans une grande maison, il y avait tout le temps du monde. On n'a jamais été en tête-à-tête. J'ai mes frères un peu qui se sont substitués voilà, au rôle du papa. Jusqu'au jour où, beaucoup plus grande, quand j'ai rencontré mon mari, qu'on s'est installé sur Paris et que mon père est parti en Allemagne pour une intervention sur ses yeux et il m'a appelé. Bonjour ma fille, j'aimerais passer sur Paris te voir. Et ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Ça remonte à, 28 ans. C'était avant la naissance de ma fille. Et j'étais complètement en panique. Parce que je me disais, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Qu'est-ce que je vais pouvoir partager avec cette personne? Eh bien, ça a été une semaine incroyable. Mon mari était en tournée, donc on s'est retrouvés en tête-à-tête dans notre appartement, dans le 18e, avec mon père. On s'est baladé, on s'est découvert et on s'est liés d'amitié. Le fait de me retrouver dans un autre pays complètement émancipé et débarrassé de toute cette emprise sociale, toute cette obligation que c'est ton père, tu lui dois du respect, tu dois pas... On était débarrassé de tout ça, on était en terrain neutre. Et moi, j'aurais même tendance à vouloir conseiller ça à tout le monde. Allez en terrain neutre avec vos parents et vous allez apprendre à les découvrir. Et j'ai eu le bonheur, j'ai eu la chance de découvrir mon père. C'est la France qui m'a rendu mon père, en fait. J'ai adoré la relation que j'ai développée avec lui. Parce que c'était vraiment sans contrainte, vraiment. Il ne m'imposait rien, au fait. On était vraiment un respect. Au fait, c'était comme un lien d'amitié. Et puis, je pense que cette relation a été possible aussi, je le dis si ça peut accompagner, aider d'autres, au moment où j'ai arrêté d'être dans la colère, d'arrêter de m'approprier l'histoire de mes parents. À un moment donné, j'ai dit, mais au fait, c'est pas mon histoire. Je n'ai choisi ni l'un ni l'autre. Ils se sont choisis. À un moment donné, leurs chemins se sont séparés. À aucun moment donné, c'est de mon fait.
Mais c'est mes parents. Et je dois rester à ma place d'enfant. Et à partir de ce moment, j'ai été libérée, en fait. Et le fait d'avoir ce déclic-là m'a permis de construire ma propre vie, de rencontrer mon mari, de me débarrasser de cette peur de subir les mêmes échecs que ma mère, donc de faire mes enfants, de prendre le risque de faire mes propres erreurs. Il se trouve que j'étais la première personne dans ma famille à présenter un blanc. Un blanc. Et j'avais pas d'appréhension. C'est avec le recul que je me suis rendu compte que ça pouvait ne pas passer. Moi, du haut de mes 22 ans, pour moi, c'est évident. Je présente quelqu'un qui m'aime, que j'aime, et je n'ai pas eu de blocage. Genre 15 ans après, on était à Paris en train de regarder les images de notre mariage. Et j'ai vu des images de mon père à la mosquée. Il était là en train de se justifier devant la communauté. Et ça m'a... je pense que j'en avais pleuré. Parce qu'il disait, voilà, ma fille aime cette personne qui n'est pas de notre couleur, qui n'est pas de notre communauté. Donc j'ai deux choix. Ou je l'accompagne dans ces choix-là et je garde ma fille. Je vais me retenir de pleurer dans ce coup-ci. Ou je m'y oppose et je la perds. Donc j'ai fait le choix de l'accompagner. Une belle personne. C'était une belle personne. Je pense qu'on a pris l'amour de notre prochain, l'entrepreneuriat, le fait de nous lancer dans des aventures sans peur. Je pense que c'est quelqu'un qui n'avait pas peur de voir le côté positif de la vie, d'être positif, de se lancer, de croire en l'autre. Quelqu'un qui aimait la vie. Il adorait danser. Donc moi, si je danse, c'est comme respirer. Ma mère adorait danser, mon père adorait danser. Je veux dire, c'est des gens qui aimaient la vie, qui aimaient les gens, qui aimaient partager. Je pense que c'était un romantique pour avoir... c'est ça aussi mon paradoxe avec la polygamie, parce que c'était quelqu'un de polygame et moi je suis complètement contre. Mais en même temps, ma mère était deuxième, donc heureusement qu'il a été polygame, sinon je ne serais pas là pour témoigner. C'est ça le tiraillement que j'ai avec ma naissance, avec mon existence. Moi, je trouve que la vie, c'est un long chemin. Tout ce qui est retiré d'un côté est peut-être rajouté de l'autre. Et c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'il faut le prendre. J'ai eu la chance, au fait, d'accompagner mon père jusqu'au bout. Il est quasiment parti dans mes bras. Et même sa dernière semaine, il était à l'hôpital là, sur Saly. Et il disait à l'infirmière, elle, c'est ma fille. C'est une des plus grandes stylistes de la Petite Côte. Moi, je trouve que ce soit au Sénégal, en France ou ailleurs, on a beaucoup appris, on a beaucoup accompagné des femmes dans leur rôle de mère, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'accompagnement des papas à juste être père. Et je trouve ça dommage, parce qu'on demande à des hommes d'être pères alors qu'eux-mêmes, ils n'ont pas eu de père. Moi, je trouve que c'est énorme le rôle d'un père pour sa fille. C'est waouh, c'est les fondations. Moi, je trouve que c'est vraiment les fondations, c'est le pilier. Moi, j'ai envie d'inviter tous les hommes, tous les Sénégalais à plonger dans cette aventure avec leurs filles. Je veux dire, il n'y a pas de meilleur investissement. Et là, c'est la banquière qui parle. Bu leen bàyyi seen place kenn di leen ko nangul.
je veux dire li ngeen mën a jox seen doom yu jigéen ñi keneen mënu leen ko jox ci àddina papa mooy lépp papa mooy yanu mooy vraiment jox caractère doomam yóbbu ko muy nekk jigéen buy takk sëram liggéey di bañ ñàkk jëriñu